On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Le leader fier et plein de sagesse qu'il était, nous ne pouvons pas nous permettre de pleurer. Parce que ça ne renvoie pas l'image qu'il aimerait qu'on adopte de lui après son départ. Malgré que ça fait mal de voir une référence, une bibliothèque, un monument, une divinité partir rejoindre les siens, mais rappelons-nous que son séjour sur Terre a laissé des traces, des empreintes et surtout beaucoup de sagesse pour suivre ses pas et décoloniser nos mentalités. Je vous avoue que personnellement, je n'ai jamais connu de loin ou de près ce savant nommé Kalala Umutunde. Et j'ai même jamais entendu parler de lui jusqu'à sa mort. Et cela me brise de connaître un héros après sa mort. J'ai eu à voir ses précédentes interventions et ce qui m'a fasciné le plus, c'est parce qu'il n'était pas là juste pour montrer ou pour donner son point de vue, mais il venait avec des preuves scientifiques. Comme vous le savez si bien, on dit que les femmes mentent, les hommes mentent, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Et c'était là la vraie touche spéciale d'Umutunde. Quand j'ai mis ce short sur YouTube pour dire que j'y crois pas, ce n'était pas pour dire que je ne crois pas à la mort du grand Kalala Umutunde. C'était pour dire que je n'arrive pas à y croire que c'est juste au moment que je le découvre qu'il meurt. Regardez cet extrait-ci. La civilisation. Vous savez, les Européens, il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmos, c'est lui qui a apporté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez par exemple la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens? C'est eux qui ont inventé l'Empire romain, la première cité de Rome a été fondée par ces gens. Et c'est eux qui ont inventé le latin, c'est eux qui ont inventé la notion de... C'était un homme tellement sûr de lui qu'il expliquait les choses avec tant de précision et des preuves visibles et factuelles. Il est digne d'être une légende et son nom doit être écrit dans les anciennes écritures égyptiennes et gravé dans nos mémoires africaines. Avant de continuer la vidéo, assure-toi d'être abonné et activer les cloches de notification pour ne rien manquer. Et surtout, un max de likes pour m'encourager. C'est pas trop demandé, non? Let's go. Malgré que sa mort soit une mort tragique, ou louche, ou prématurée, comme d'autres le disent, à travers sa mort est né d'autres Umutunde. Un exemple palpable, sa mort lui est rendue plus populaire et plus impactant qu'il était déjà. Je suis la preuve concrète de cela parce que c'est après sa mort que je l'ai découvert. Et comme moi, je pense qu'il y en a des milliers. Comme on dit toujours, ça fait mal de ne pas voir ou d'apprécier l'exploit d'un vrai héros à son vivant. Et quand je parle de vrais héros ici, je ne parle pas de ces héros-là que les Occidentaux prêchent à leur population, comme Charles de Gaulle ou Hitler. Non, ici je parle des vrais héros comme Kalala Umutunde et d'autres panafricains. Malheureusement, dans notre société, quand ces héros sont vivants, on ne les donne pas la place qu'ils méritent. Mais c'est quand ils meurent que tout le monde en parle et tout le monde reconnaît leur exploit. Ça sert à quoi? Mais c'est la triste réalité. Cet homme n'était pas un homme comme les autres, mais un valeureux soldat qui se battait sans honte pour son continent avec la seule arme qui était sa matière grise, son cerveau. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Une légende africaine. Umutunde!